parole est à présent à Monsieur Christophe Proença pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. La colère des agriculteurs ne cesse de gronder et de s'intensifier partout en France depuis des semaines. Ils dénoncent des politiques trop souvent inadaptées à leur réalité, une précarité croissante et un sentiment d'abandon face aux crises qui s'accumulent. Dans le sud-ouest, le Lot, la Corrèze, la Dordogne, comme dans le Dauphiné, l'Isère, la Drôme ou en Charente, la filière noix illustre parfaitement ces difficultés. Maladies fongiques, dérèglements climatiques, concurrence internationale venue notamment du Chili. Ce sont autant de facteurs qui ont entraîné des récoltes calamiteuses et mettent en péril les exploitations. Si le gouvernement a bien proposé un plan de soutien en 2023, ces critères d'éligibilité excluaient alors 9 exploitations sur 10 dans le Lot. Ce plan se résumait donc à de la communication politique. Comme souvent, ces agriculteurs qui font l'effort de la polyculture, essentielle à leur survie autant qu'à la préservation de l'environnement, ne sont pas récompensés. Ils font face à des règles qui semblent ignorer toute réalité. Et le même constat pourrait être dressé de plusieurs filières, parmi lesquelles la viticulture évidemment, souvent touchée par des causes similaires, mais aussi l'élevage bien sûr. Madame la Ministre, des mesures fortes, adaptées et immédiates sont urgentes et vitales. Ces femmes et ces hommes qui nous nourrissent méritent bien plus que les effets d'annonce d'il y a un an. En 2 mots, Madame la Ministre, avez-vous désormais une véritable solution à nous proposer pour sauver notre agriculture et sa souveraineté, mais aussi et surtout pour protéger enfin nos agriculteurs et les filières en danger? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre en charge de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Christophe Proença, vous m'avez alerté sur la situation particulière de la filière noix avec vos collègues Sébastien Pétavy et Aurélien Pradier. J'ai bien reçu votre courrier et cette filière noix est tout à fait emblématique des difficultés que peuvent connaître certaines de nos productions, très identitaires, très emblématiques, et je veux vous dire tout mon soutien. Alors, c'est vrai, cette filière a connu d'importantes difficultés. Après une période de surproduction, vient aujourd'hui une période de diminution des rendements. Les rendements de 2024 ont été inférieurs à la moyenne dans la Lot, dans la Corrèze et en Dordogne. Plusieurs députés comme Fabrice Brun ou Frédéric Meunier m'ont alerté également, et je vais leur dire que bien sûr l'enjeu aujourd'hui est dans la structuration de votre filière. Je sais qu'un travail a été entrepris pour structurer la filière et pouvoir travailler à un projet d'AOP Noix de France, à la fois la noix du Périgord et la noix de Grenoble. Je n'arbitrerai pas entre les deux, elles sont excellentes l'une et l'autre, mais l'important maintenant c'est de structurer cette filière. Et donc ce travail est important et je veux le suivre avec attention. Un autre volet de cette action consiste à rénover les vergers via France 2030 et la planification écologique. Sachez en tout cas que sur ce dossier de la noix de France, je veux y apporter non seulement mon attention, mais également des moyens dans le prochain budget. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, les agriculteurs sont sensibles aux paroles positives, mais ils ont évidemment besoin d'actes concrets et forts. Et je pense qu'il y a un domaine que vous n'avez pas cité, c'est la recherche. Je pense qu'il faut vraiment mettre les moyens très puissants sur la recherche pour que ces filières, notamment, qui se répercutent sur d'autres, puissent trouver une solution durable. Merci beaucoup. Madame la Ministre. Merci. Merci Madame la Présidente. Oui, vous avez absolument raison sur la recherche. Le travail est nécessaire. Jamais l'agriculture n'a eu autant besoin des ressources de la recherche pour limiter les effets du changement climatique, pour mieux résister aux agresseurs qui déciment nos productions. Et c'est le travail que nous faisons avec l'ensemble des organismes chargés de la recherche. Merci. Des budgets sont consentis pour cela. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur